Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce flash d'information. Bon début de semaine sur RTI1. La célébration des 60 ans d'existence de l'École nationale supérieure des travaux publics, l'ONSTP, célébrée au cours d'un anniversaire marqué par un vibrant hommage au fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne. Dans un geste symbolique empreint d'émotion, les anciens diplômés de cette institution lui ont attribué à titre posthume les 3 diplômes délivrés par l'école, accompagnés d'un objet d'art symbolique. Un hommage qui s'est poursuivi hier dimanche avec une messe en mémoire du père fondateur de la Côte d'Ivoire, en présence du Premier ministre. Retour donc sur ces images que vous venez de voir, des images chargées de symboles, mais aussi qui rappellent l'histoire. À l'Assemblée nationale, l'Union interparlementaire et l'Organisation mondiale du commerce forment les parlementaires ivoiriens. Ils sont formés sur les implications du commerce international, des modules qui comprennent les défis et les opportunités du commerce international, des sessions que rappelle Souleymane Donissongou. Les parlementaires ivoiriens face aux experts de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et des membres de l'Union interparlementaire. Au menu de la rencontre, la contribution des représentants du peuple à la promotion du commerce, aussi bien au niveau national qu'international. Les initiateurs soulignent l'importance du thème retenu et la responsabilité qui engage les parlementaires ivoiriens. Nous sommes réunis autour du thème « Promouvoir un commerce dynamique au service d'une économie florissante et résiliente ». Le rôle du Parlement de la Côte d'Ivoire. Ce thème est d'une importance cruciale pour notre pays. Eu égard à son impact direct sur la vie quotidienne des populations, à travers la prospérité que génèrent les importations et les exportations, les effets structurels positifs des investissements étrangers et le fort potentiel de l'ouverture des marchés en termes d'allègement de la pauvreté et d'amélioration de la qualité de vie des populations. Des travaux auxquels le Parlement ivoirien accorde un intérêt particulier. Ce thème rappelle la place centrale du commerce dans le développement de nos économies et met en lumière le rôle clé des parlements dans la définition et le contrôle des politiques publiques qui assurent une croissance économique équitable et résiliente. La tenue de ces réflexions fait suite à la décision du comité de pilotage de la conférence parlementaire sur l'OMC d'accéder à la demande du Parlement de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une assistance technique sur les questions commerciales. L'actualité hors de nos frontières au Burkina Faso, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, nommé samedi soir, a dévoilé hier son équipe gouvernementale composée de 25 ministres, une nouvelle équipe avec 4 changements. Les autres ministres du précédent gouvernement gardent leur poste. Cette nouvelle équipe, comme la précédente, compte 3 femmes. La plupart des ministres sont des civils dans un régime dont le pouvoir est presque exclusivement détenu par des militaires. L'actualité au Ghana avec le candidat du parti d'opposition National Democratic Congress, John Dramani Mahama, qui est arrivé en tête du scrutin présidentiel dans le pays. Son parti remporterait également les élections législatives. En RDC, les combats reprennent sur le front Est et se poursuivent sur le front Nord. Les combats qui ont repris ce week-end à Saké, une localité située à une trentaine de kilomètres de Goma, l'une des principales villes de l'Est de la RDC. Des affrontements y ont opposé les troupes gouvernementales à des combattants du M23, un groupe de rebelles soutenu par le Rwanda voisin. Une reprise des hostilités qui intervient seulement 2 semaines après un relatif retour au calme dans la région. Et l'actualité aussi, c'est la chute du régime Bachar al-Assad hier, 8 décembre 2024. La Syrie aura connu 13 années de guerre, particulièrement meurtrière. Et la chute de ce régime aura duré 12 jours. Le régime n'a pas pu compter sur ses partenaires historiques, à commencer par l'Iran, le Hezbollah, mais aussi la Russie, qui avait ses bases en territoire syrien et a depuis l'Ukraine dû redéployer une partie de son arsenal après plus de 13 ans de guerre. Bachar al-Assad, désormais ancien président de la Syrie, s'est exilé en Russie. Moscou lui a accordé l'asile ainsi qu'à des membres de sa famille pour des raisons humanitaires.
Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité sur RT1 à 13h.